pendant 300 ans. Bien oui, 300 ans. Au Québec, imaginez, grand-maman était capable de faire son affaire toute seule. Si elle a choisi en, en 1623 un simple paysan, Nicolas Zic, et il ne savait même pas écrire. Elle l'a choisi pour qu'il bâtisse une basilique. Alors imaginez, moi, elle ne peut pas me faire bâtir une basilique. Elle est déjà bâtie. Alors elle m'envoie partout dans le monde. Et elle les avait distribués avec libéralité. Mais de nos jours, la foi étant amoindrie et moins et même éteinte, sa dévotion a aussi la même pente. Ces largesses qu'elle multipliait dans sa basilique, elle veut maintenant les répandre dans les foyers et les paroisses. Et à l'année longue, au cours de cet entretien, Colette se sentait très nerveuse. Sainte-Anne lui donna les explications nécessaires, répondit à ses questions, lui donna des réponses claires. Mais l'acceptation n'allait pas de soi. Tellement lourde paraissait la mission. Colette faisait les 100 pas dans la chambre. Notons que Sainte-Anne n'était pas visible. Colette recevait une locution intérieure comme à l'accoutumée. Elle dialoguait avec une personne invisible. Cela rendait probablement l'émotion plus vive. La voyant très nerveuse, Sainte-Anne lui dit « Assis-toi. Assieds-toi, je sais que c'est gros, ce que je te demande. Assieds-toi sur ton lit, je vais t'expliquer. » Colette, assise sur le bord du lit, sentait la présence de Sainte-Anne sur la chaise, placée tout près d'elle. À ce moment-là, Colette ne l'avait jamais vue. Elle n'avait eu que des locutions. Sainte-Anne lui dit « Je sais que c'est difficile ce que je te demande, mais je vais te donner tout ce qui va avec la mission. Et le but de la mission est de rendre les enfants heureux sur la terre. Cela est possible à la condition qu'il réponde à l'appel de Dieu par un oui sincère. » Colette lui demanda alors, « Cette mission va demander une bonne santé? » Sainte-Anne lui répondit, « La santé, tu l'auras. » Et Mme Colombe témoignera plus tard, « La santé, je l'ai. Je n'ai jamais été malade depuis le début de la mission. Je ne suis jamais fatiguée. Je réponds aux lettres. La nuit, je ne dors que 3 heures. Je me lève reposée. Je suis en pleine forme. » Mais Colette hésite encore. Sainte-Anne lui promet un cadeau spécial en lui disant « Plus tard, quand ton pèlerinage sera fini sur la terre, je descendrai moi-même du ciel pour l'accueillir, pour recueillir ton dernier soupir. Je vais te prendre dans mes bras et te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. » Quel cadeau extraordinaire, dit Colette. Mais comment devrais-je faire? Faudra-t-il faire les portes m'annoncer dans les rues? La grand-maman répondit « Je vais tout préparer. Tu n'auras qu'à suivre et répondre. Qu'adviendra-t-il de ma famille? » Sainte-Anne lui promet de s'occuper de ses enfants et ses petits-enfants, comme elle l'a fait, toujours fait. Colette se sent rassurée. Mais l'époux acceptera-t-il? Ton mari, répond Sainte-Anne, je lui ferai son éducation spirituelle avec ma fille Marie. Elle lui a fait, inquiétez-vous pas qu'elle lui a fait. Mais les questions surgissaient dans sa tête. Et je serai l'objet de critiques et de moqueries. Que vont penser les prêtres et les gens de me voir témoigner de tout cela? Sainte-Anne promet de lui mettre des coussins autour de son cœur, afin que les critiques ne l'atteignent pas. La grand-maman a répondu à tout. Elle a tout prévu. Et Jésus, Colette le sent bien, se porte garant d'aider sa propre grand-maman à rendre la tâche le plus facile possible. Colette, pourquoi moi? N'y a-t-il pas d'autres personnes plus aptes que moi? Je n'ai jamais parlé en public. Sainte-Anne, si tu as été choisie, c'est parce que tu es petite, tu es une enfant, qui pose toujours des questions. Tu ne connaîtras pas l'orgueil. Finalement, elle est vaincue par la grand-maman, et elle a décidé de baisser pavillon. Elle conclut. J'ai dit mon oui d'amour à grand-maman Sainte-Anne. J'ai accepté avec obéissance, avec humilité, pour sauver les âmes. Et tout ce qu'elle m'a dit, dans mes locutions intérieures, dans mes visions, arrive exactement comme elle me l'a annoncé. Le principal, c'est de sauver des âmes. Premier rappel. Quelques jours plus tard, soit le 27 juin, une dame l'appelle et lui demande de venir chez elle, lui parler de la bonne Sainte-Anne. Il y a 12 personnes qui aimeraient entendre parler d'elle. Nous ne la connaissons pas beaucoup, ne la connaissons pas beaucoup et nous aimerions mieux la connaître. Madame Colombe se dit, bon, ça commence. L'hésitation est toujours là, mais elle accepte et en parle à son époux. Vincent lui dit, vas-y, pendant ce temps, je vais prier pour toi. Je vais dire mon chapelet. Pendant que tu parles de Sainte-Anne, Colette comprit que 2 prédictions commençaient à se réaliser. Et les invitations se multiplièrent.
D'une rencontre à une autre, elle s'enchaînait grâce aux auditrices présentes. Et à chacune de ces rencontres, des miracles, des conversions, des guérisons se produisaient. Et la grand-maman allait jusqu'à conseiller Colette, soit d'accepter les invitations faites, soit de les refuser. Quand les personnes n'étaient pas encore prêtes, elle dirigeait l'action. Alors, c'était la grande vision que vous savez toute, la grande vision de Sainte-Anne du 13 octobre 1991. Alors, je vais vous expliquer aussi la statue. Quelque chose, une réponse ici, là. Le troisième cadeau, c'est sûr, hein? Lorsque Mme Coulombe s'est retrouvée dans son lit, il était 4h24 de la nuit. Il était 4h et la vision avait duré, vous savez, la vision avait duré 2 heures. Une autre voix suivit et le Seigneur lui dit qu'il allait lui montrer sa mère. Il n'eut qu'un signe de la main à faire et la Sainte Vierge est arrivée. Voyez-vous, c'est les visions qui commençaient là. Je ne pensais pas, moi j'avais demandé de voir Maman Sainte-Anne, un doigt, seulement à moitié d'un doigt, une minute, une demi-minute, pour que je puisse faire la mission. Et ils ont eu 3 mois de réflexion. Et au bout de 3 mois, le 13 octobre, ils sont venus 3 pour que je dise oui. Je pense qu'il fallait qu'ils viennent toutes les 3 pour me dire oui. Alors, elle a suivi. Il n'eut qu'un signe de la main et la Sainte Vierge, sa maman, est arrivée, somptueuse dans une robe bleue. Jésus lui dit qu'elle allait lui chanter un Ave Maria. Et ce fut inconnu de la terre qu'elle allait lui chanter 7 fois le nombre 7, son chiffre parfait, et que Colette s'en souviendrait toujours, ce qui est arrivé. Colette a appris le chant, à l'écouter chanter 7 fois par la suite. Elle lui a appris les 2 couplets, 3 ans plus tard, alors qu'elle était en Floride. Le premier couplet est en l'honneur de l'Immaculée, et le second, Marie l'a offert en hommage à sa mère, Sainte-Anne. Marie était vêtue de bleu avec un beau ceinturon. Elle semblait avoir 17 ou 18 ans. Madame Coulombe s'endormit après cette vision. Et vous savez, grand-maman est toujours en bleu, c'est sûr. Et quand elle a l'Eucharistie ou qu'elle m'amène au ciel, elle est habillée en blanc. Mais grand-maman est toujours en rose. Marie en bleu, mais en rose. Ils ont tellement de belles robes. Et ici, je vais vous lire ça, là. La statue pèlerine. Un jour, elle reçoit une lettre d'un homme, lui suggérant d'avoir une statue pèlerine de la Bonne Sainte-Anne. Elle refusa en disant qu'elle avait déjà assez de choses dans sa mission. Or, quelque temps après, elle donnait son témoignage à Saint-Grégoire, dans la paroisse natale du frère André, à quelques milles de la maison du frère André. Or, quelqu'un lui apporte une statue de Sainte-Anne en lui suggérant d'en faire une pèlerine. Elle a compris que c'était la volonté de grand-maman Sainte-Anne de l'accompagner dans ses tournées, ce qu'elle fait depuis ce temps-là, un signe supplémentaire que sa mission vient véritablement du ciel et que Mme Coulombe n'a qu'à s'abandonner. Il y a eu aussi, ici, la maison de Sainte-Anne, quand on fait la vidéo, c'est la maison de Sainte-Anne, vous savez. Oui, oui, le 7 août. Le 7 août, le mois de mon anniversaire de naissance. Elle m'a dit, j'étais en train de prier dans mon oratoire, et tout à coup, elle m'a dit, eh bien, ta maison n'est plus à toi, Colette. Je vais t'envoyer mes petits-enfants, tu prieras sur eux, tu les écouteras, et tu leur parleras de cette mission, et tu leur mettras de l'huile, et moi, je ferai le reste. Et je t'enverrai mes petits-enfants qui souffrent. Et le lendemain, je n'ai pas cru ça. Et le lendemain, 2 personnes qui frappent à la porte. Et ils venaient d'Ottawa et ils parlaient anglais. Alors, elle avait emmené un interprète pour interpréter. Et ainsi de suite. Tous les jours, ça arrivait. Tout le temps comme ça. Il a fallu que je fasse, que je mette des heures pour recevoir les gens. Il y avait des guérisons dans la maison extraordinaires. Je ne comprenais plus rien. Alors, mon mari a fait un autre stationnement pour que les autos puissent se mettre, parce que dans un coin de rue, on ne peut pas se mettre n'importe où. Je ne suis pas en campagne, je suis en ville. Alors, un jour, je lui dis, grand-maman, je t'en supplie, je ne veux pas que ça devienne un lieu de pèlerinage ici. Tu l'as, ton lieu de pèlerinage, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, je vais vous dire ici, je vais vous lire ça, là, les réponses de Sainte-Anne. Cet autre pas fut franchi en 1994 au cours d'une vision. Sainte-Anne lui demanda d'ouvrir sa maison pour y recevoir ses petits-enfants.
Et c'est ça que je vous ai raconté tantôt. Et ce sont des centaines, mieux des milliers de lettres auxquelles elle devra répondre le plus souvent la nuit. Et c'était ces 3 volets, mais elle a rajouté un 4e volet maintenant. Il y a 2 ans, elle a dit, Colette, c'est mon petit-fils Jésus qui fait les miracles. Alors je désire, grand-maman ne commande pas, elle désire. Elle désire que je fasse un autre ministère, le face-à-face avec Jésus. Elle a dit, tu feras mettre le Saint-Sacrement à l'Église et tu recevras mes petits-enfants un par un. Mais j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que je vais faire? Pendant ce temps, tu demeureras à côté de mon petit enfant et tu leur feras une caresse et dans leur dos. Et moi, je ferai le reste. Et, et je les présenterai à Jésus. Ils diront leur nom. Ils diront, ils feront un acte de foi. Je crois que tu es vraiment présent dans cette hostie, Jésus, et je t'aime. Et ça se fait, il y a des miracles, des guérisons qui se font. Et un jour, je suis allée à Montréal, et puis il y a quelqu'un qui a pris une photo. Et quand on a fait finir la photo, au-dessus de l'ostensoir, que Jésus, hostie, vivant, la Vierge Marie était au-dessus. Et au-dessus d'un crucifix qu'une personne avait mis à côté, l'Olympia, il y avait la Vierge Marie aussi, qui était au-dessus du crucifix. Et comment qu'il y en a eu, comment qu'il y en a eu. Alors, je vais vous donner aussi une locution intérieure du 22 décembre 1999 pour l'année 2000. C'est sûr qu'elle en a donné d'autres, là, mais pour l'année 2000. Alors, j'étais à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré pendant la messe. Après la communion, elle me dit, tu diras à mes petits-enfants de dire un acte de contrition parfait tous les soirs avant de s'endormir. Le Père ouvrira la porte par sa grande miséricorde. On va faire une petite pause, puis je continuerai tantôt. Alors, excusez le téléphone, voyez-vous comme c'est filmé dans la maison, hein? Et oui, c'est vraiment naturel, hein? C'est une vidéo qui va être extraordinaire, ça. Ça va vous expliquer beaucoup la mission de Sainte-Anne, comme c'est pas inventé, comme ça vient du ciel. Alors, la locution pour l'an 2000. Madame Coulombe raconte. J'étais à la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré pendant la messe. Après la communion, elle me dit, tu diras à mes petits-enfants de dire un acte de contrition parfaite tous les soirs avant de s'endormir. Le Père ouvrira la porte par sa grande miséricorde. Il se perd beaucoup trop d'âmes qu'il a créées pour sa gloire. Elle a dit, nous prendrons tous les moyens pour aller chercher les enfants qui sont destinés pour le ciel et pour l'éternité. Elle a continué de dire que Jésus enverra de grandes surprises sur la terre, des bonnes et des moins bonnes. Il y aura beaucoup de maladies que les médicaments ne guériront pas. Il y aura beaucoup de morts par accident et les esprits seront troublés par différents événements. Par contre, il y aura des conversions profondes de personnalités importantes. Elle a confirmé sa présence à travers ma pauvre personne. Elle se présentera toujours dans l'humilité. Vous savez que c'est pas pour rien que grand-maman Sainte-Anne est la patronne de la province de Québec. C'est sûr qu'elle protège sa province, hein? Et Saint-Joseph, c'est le patron du Canada. Alors, je me semble qu'on est entre bonnes mains dans l'Amérique. Ici, on est certainement entre bonnes mains. Il s'agit de se laisser aimer, de se laisser faire. Alors, j'aimerais dire, avant de vous montrer autre chose, j'aimerais dire un Notre Père en latin pour accepter la volonté de Dieu. Elle m'a demandé de dire toujours un Notre Père en latin. On va le dire ensemble. Ceux qui le disent, là, qui le savent, dites-le dans votre cœur, même en regardant la vidéo. Vous allez voir comme les grâces vont entrer. Jésus qui fait les miracles, vous savez. Mais c'est le roi du ciel et de la terre. Et elle doit passer par qui il veut. S'il veut passer par sa mère, c'est bien son affaire. S'il veut passer par sa grand-mère, et s'il veut passer par d'autres, Sainte-Thérèse, Saint-Antoine et Saint-Joseph, Saint-Joachim, il a le droit de passer par qui il veut. Essayez de lire aussi des livres de saints. Qu'est-ce que les saints faisaient? Même des livres des anges. Qu'est-ce que les anges faisaient? Les 9 cœurs d'anges. Ils sont pour quelque chose, les archanges aussi. Ils doivent nous protéger pour toutes sortes de choses. Essayez de lire des livres de saints. Toutes sortes de choses, ça nous prépare à la sainteté. Alors, on va dire ça, un pater. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Je voulais vous dire, voyez-vous, grand-maman, c'est elle qui choisit les personnes ressources pour la mission. Les vidéos ont été faites, les premières vidéos, par un grand-père, un homme vraiment merveilleux, chrétien, qui aime le Seigneur d'une façon spéciale, M. Roy. Et puis maintenant, les dernières vidéos vont être faites. S'il y en a d'autres, là, les 2 derniers surtout, là, vont être faits par un jeune. Un jeune que grand-maman Sainte-Anne est allée chercher. Elle a commencé par envoyer sa fille Marie pour toucher le cœur, toucher son cœur. Et puis ensuite, grand-maman l'a entrepris parce qu'elle en avait besoin pour filmer, pour faire différentes choses, pour que plus tard que vos enfants et vos petits-enfants se rendent compte qu'ils ne doivent plus oublier jamais la bonne Sainte-Anne. Et ce sera pour des siècles, tant que la fin du monde ne sera pas arrivée. Imaginez, ils seront toujours là au ciel. Et vous serez aussi avec moi là, au ciel. Et ces jeunes-là, j'en ai beaucoup qui se sont convertis. Il y a eu beaucoup de mariages qui se sont faits. Il y a eu beaucoup de bébés, de personnes qui étaient stériles, qui ont eu des enfants. Et c'est tellement grand que parfois je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après ça. Mais je trouve ça miraculeux. C'est vraiment un cadeau du ciel. Jésus nous a prêté sa grand-mère. Et on a sa mère. On a tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il faut s'arrêter maintenant puis réfléchir. Réfléchir à notre âme pour qu'on puisse être capable de la présenter à Dieu en parfaite santé spirituelle. Et le reste, ça nous sera donné par sur quoi. Je vous aime beaucoup. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bonjour. OK, là, on est à l'extérieur et on est sur le coin de la rue Boulevard Cloutier et rue de Chantelle. Québec est par là-bas, le Château Frontenac, le fleuve et Lévis par là-bas. Dommage que ça soit nuageux et qu'il tombe quelques brins de pluie, mais c'est pas pire que ça. Alors, c'est la rue Chantelle. Et puis, on voit vraiment que c'est le 27 octobre. Hein, les feuilles ont toutes tombé. Sont en train de tomber. Alors, on s'était promis de faire le tour de la maison chez Mme Coulombe ici. On va regarder ça. Il est plein avec l'arbre. J'avais fait j'avais mis une petite statue puis un chapelet. Regarde, il est pris là, puis il va rester là, regarde. C'est là depuis quand, ça? Ben, c'est là, ça fait 7, 8, 5, 6 ans. Ah ouais? Oui, puis il est resté là. L'arbre l'a bouffé. Oui, il l'a bouffé là. J'avais une petite statue, puis elle a juste en toute petite. Là, il reste avec le chapelet. Il reste le chapelet, en tout cas, le chapelet va rester. Ouais, c'est ça, par l'espace, oui, c'est comblé. Il était blanc, puis il est rendu gris. Ouais, c'est ça que ça fait le phosphore. Ça fait le phosphore, c'est ça que ça devient gris. Hein? Ben oui. Ben, hey, regarde, c'est la chose. La Ah soeur, oui. elle m'a dit, là, c'est mon chez nous. Ça, c'est la maison que grand-maman Sainte-Anne a vraiment choisie ici pour que je fasse la mission. C'est incroyable. Vous êtes arrivé ici en quelle année? Je suis arrivée ici le 5 octobre 1974. OK. 74. Et là, nous autres, on a fait des réparations dedans parce qu'on était 7. On arrivait. Ben oui. Donc, on a fait des sous-sols. Et puis, on l'a mis à notre goût. Ça fait 26 ans qu'on est ici en Landais. Ouais. Mais l'été, c'est plus beau que ça, l'été. Ah ben oui, c'est L'été, il y a sûr. des fleurs, puis il y a toutes sortes de choses. Ben oui. Il fallait finir cette vidéo-là pour que ça sorte. Ouais, c'est ça. Ici, en avant, là, il y a des beaux souvenirs. Attendez un petit peu. On va regarder ici. Ouais. Ouais. Là, ben oui, ça c'est un petit chêne anglais. C'est la variété qu'on retrouve en Europe. Alors je l'ai donné à Mme Coulombe et puis ils ont accepté de le planter ici. Alors un jour ça va faire un gros arbre, probablement comme celui-là ici. Alors c'est un début. Alors il y a tout l'espace qu'il faut. Un chêne anglais. C'est en souvenir des voyages que Mme Coulombe a fait en Europe. Alors on était à Garabandal, à Sainte-Anne-d'Auray. C'est cette variété-là qu'on trouve par là-bas. C'est assez beau, l'été, c'est tout en fleurs.
Ouais. Il y a des roses aussi là-dedans. Puis, Non, c'est le mois d'octobre. Hein. ouais, c'est ça, ouais, mais durant l'été. Ouais. J'ai vu j'ai vu toutes les choses pour les Les lumières de Noël. Les lumières de Noël. Ben ouais. Alors c'est ça, mon frère. Ici, j'avais un arbre Ça, cette de porte-là, vous n'en servez pas régulièrement. Non, c'est très rare que je passe par ici. Les gens passent toujours par le côté. Il n'y avait pas de rue ici. C'est pour ça que l'adresse est sur le côté. Ah, ouais. 8305 Boulevard Cloutier. Quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas de rue ici? Il y avait une rue, mais c'est Ok. l'adresse, là. C'est Ok. la première maison qui s'est bâtie ici. Puis ils devaient faire le séminaire par ici, en tout cas, d'où qu'on est arrivé. Ah ouais. Puis celle-là, moi, elle m'a tombé dans l'œil, cette maison-là, puis elle n'était pas à vendre. Puis on avait acheté un autre. Puis à un moment donné, quelques temps après, pas longtemps après, 2 mois après, il a mis une pancarte. Alors, Vincent dit, pour ta fête, le 25 août, il dit, on va l'acheter. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il va vendre l'autre? Vincent, ça n'a pas de bon sens. Voyons. Et là, j'ai mis ça dans les mètres 50, puis 13 jours après, l'autre était vendu. Ah ouais. Puis, oui, bon, Elle était quel endroit, l'autre? l'autre était plus loin, à peu près sur la 10e, la 8e avenue, par là. Ok. était dans notre paroisse. OK. Et moi, j'ai déménagé. Ici, c'est extraordinaire. J'ai tout préparé les choses, en tout cas. Ouais, on l'aimait parce qu'elle était fonctionnelle pour nous autres. Ben tu sais. oui. C'est grand. Mais c'était choisi. C'était une vie tellement choisie. Là. Hmm. C'est tout préparé d'avance. Je vais aller faire un petit tour sur l'autre angle. Ouais. Non, mais les clôtures à neige sont déjà installées. Les décorations de l'Halloween. Alors, Ouais, de Chantel et Boulevard. ouais, à Charlebourg, ouais. Ben, on dit Charlebourg, c'est qu'à un moment donné, il y a un projet de fusion municipale. À un moment donné, on dira peut-être plus Charlebourg, mais on va peut-être dire tout simplement Québec, là, ça se peut. Mais pour le moment, c'est Charlebourg. Ouais. Ouais. Alors, ça, c'est le petit jardin en arrière, là. Ben oui, Hein? On a des framboises. les framboisiers. Oui. Puis ici, c'est des tomates qu'on sème, là. Ben oui. C'est pas grand parce qu'un coin de rue, ça prend. Un coin de rue, c'est pas pareil. On n'a pas de terrain quand on est dans un coin. C'est ça, vous êtes tellement pas souvent ici que vous pouvez pas vous Ouais, on est pas faire de souvent. jardinage plus qu'il faut. Alors ici, on a une piscine. On a élevé nos enfants avec la piscine. puis les Initialement, il n'y voisins, avait pas de tout ça. piscine ici, hein? Non, c'était seulement d'Appellouas. Puis il y avait une haie de ce côté-là, là, puis c'était tout petit. OK. Puis, ouais, on avait acheté une petite piscine soulevée pour les enfants. On en avait 5. Ben oui. Fait que là, on a fait une belle piscine. Au lieu d'acheter un chalet, puis sans aller partout avec un chalet, moi, j'aimais mieux rester avec mes enfants. Ben oui. J'aimais mieux, là, j'étais avec eux autres, ils faisaient leur jeunesse. Puis j'ai dit, non, il ne faut pas 2 maisons de même, il faut Mhm. continuer les élever parce que je savais que Dieu m'avait prêté les enfants, il fallait que je lui les rende plus tard. Ben oui. Alors, il fallait que je m'en occupe. Ensuite, on a fait ce solarium-là. Il n'y avait pas, on ne voyait rien en arrière, c'était une mur, tout simplement. Alors, on a fait ça, ça fait à peu près une douzaine d'années qu'on a fait ça. Mais je ne savais pas qu'un jour, ça allait devenir mon bureau. Ben oui. C'est devenu mon bureau. Alors, on est bien, on est heureux ici. Le petit temps que je suis ici. Et là, je suis allée à Garabandal et il y a quelqu'un qui m'a donné justement une croix glorieuse de Garabandal. Ben oui, elle allume le soir. Oui, puis- oui. Non, mais il n'y a rien de beau, là. C'est quand Non, c'est c'est tout bien ça. arrangé, là. C'est tellement beau quand c'est arrangé. Parce que là, on a tout démanché, on se prépare pour partir, là. Ben oui. Hein, pour Israël. Et ensuite, je reviens ici. Et puis, je repars, je vais passer les fêtes avec mes enfants. Et je repars pour les États-Unis, New York, New Jersey et Philadelphie, Floride, tout, pour aller parler. Je m'en vais pas. On va aller voir l'entrée, ouais. On va rentrer par ici, tu sais. C'est ça. Alors, on a fait, je vous disais, on a fait 3 entrées. Pour que quand les gens viennent, on a fait 3 entrées comme ça. Ça, c'est votre voiture. La voiture est là, là. Faites beaucoup de route avec. Ouais. Ça, c'est notre voiture. Puis après ça, ici, là, Attendez, il y a 2 entrées, là, pour les gens, quand les gens viennent nous voir, viennent me rencontrer. je me suis placé un petit peu croche, là, mais c'est ma voiture. Oui. Ça. Alors, on va rentrer en dedans On va rentrer en dedans. pour avoir une idée. Parce que Regarde. par là-bas, c'est le Colette, sud, Vincent. derrière moi, c'est le Regarde, nord. viens. Oui, par là-bas, c'est l'ouest. Oui. Pour qu'on ait une orientation. Chez Colette, chez Vincent. OK, oui. Ah, Puis qu'est-ce qui nous... 8305. Oui. Puis qu'est-ce qui nous reçoit? Regarde. La bonne Saint-Anne dans les fleurs. Dans les lilas. Ben oui. C'est elle qui nous reçoit. Mais dites-le, là, il n'y a pas de vraies fleurs dans la maison parce que... Oui, parce qu'on Richard- n'est jamais ici, et puis je les perdrais toutes. Hein. Alors, qu'est-ce qui va arroser?
Fait que on était obligé de mettre seulement des fleurs en plastique. Grand-maman s'est contentée de ça. Elle a l'air bien contente. Ben oui, Elle s'est contente de ça. Mais c'est elle qui reçoit les gens. c'est ça. Hein? Et puis, il y a quelques années, il y a un prêtre justement qui a fait la première vidéo. Il m'a donné une statue enseignante. Puis il a dit, je vous la donne parce que j'étais guérie puis tout ça. Mais j'ai dit, où est-ce que je vais la mettre? J'avais plus de place dans la maison. Hein? Fait que grand-maman m'a dit en m'en allant en auto, je vais être en entrant chez toi pour recevoir mes petits-enfants. La porte, la maison est vraiment à moi. Hein? Alors, par délicatesse de sa fille, elle m'a fait mettre sa fille ici, Ben le oui. regard d'une mère. Hein? Puis il y a des gens qui viennent ici des fois, même le facteur. Il y a des gens qui viennent puis ont dit, mais voyons, mais c'est bien beau, on n'a jamais vu ça. Ils trouvent ça curieux de voir ça, hein? Ben oui. Alors quand ils rentrent dans la maison, ben là, ils sont encore bien plus surpris, parce que c'est la maison de Saint-Anne. Oui, c'est ça. Il y en a des choses, hein? Hey, on va tout mouiller, on va Ok. mouiller mon verre. Ouais, on va Je vais essayer. chercher ça. Tiens, Franck, je vais te mouiller. Après ça, on va continuer. Il y a tellement de choses ici, là. Là, il me reste. C'est sa statue-là, là, qui va être donnée là, par le prêtre. Là. Ok. Puis elle m'a dit de la mettre là, mais j'avais un arbre là. J'avais Mhm. cet arbre-là là-bas Mhm. qui était là. Ok. Et puis là, mais j'ai pas de place. Haute l'arbre, même là, en rentrant. Mhm. Alors j'ai enlevé l'arbre, puis je l'ai mis là en rentrant. Il y a tellement de choses. Et ça, c'est tous des gens qui me donnent ça. Là. Ils ont eu des guérisons, toutes sortes de faveurs. Alors, pour me faire plaisir, ils me donnent ça. Comme ici, le Padre Pio, là. C'est une madame de New York qui m'a donné ça. Elle donne ça rien qu'au prêtre. Mais elle l'a donné parce qu'elle était tellement contente que j'allais lui parler. Il manque d'éclairage un petit peu. Elle va allumer la lumière. Oui. Vous avez tellement de choses qu'à un moment donné, il manque de place. Ben oui, c'est ça. C'est une maison normale. C'est ça, oui. Hein? Et on a toutes nos affaires. Puis, vois-tu ici, là, tu vas venir voir l'oratoire. Là. Ça, c'est Vincent qui prépare le Une souper. chance que j'ai Vincent. Oui. Oh mon Dieu, gars, c'est beau. Une chance que je l'ai parce qu'on ne mangerait pas. C'est lui qui fait à manger. C'est la pêche Regarde. aujourd'hui. Ben oui. Ben, t'es beau. À la pêche au supermarché, ouais. Alors, allume ça, Vincent, que ça fasse plus clair. Allume la lumière. Ça fasse plus clair. Oui, il fait. En tout cas, c'est lui qui fait à manger. C'est bon. Oh mon Dieu, c'est bon, certain, hein. Puis... Ben, c'est pas pour rien qu'il a, il y a eu un restaurant et puis. Ben oui, un restaurant avec ça, ouais. Est-ce que vous faisiez la bouffe dans le restaurant ou. Au début, mais Ouais. à la fin, j'avais Il y a la six, bonne j'avais six cuisiniers. Ok, c'est ça. Parce que je faisais de la cuisine canadienne, chinoise, C'est ça. après ça italienne. C'est ça. Mais c'est un talent qui vous Mais suit. n'empêche puis- que grand-maman Ouais. savait qu'un jour, Ouais. hein, qu'elle allait être obligée de faire ça. Ben hein. oui. Hein, il prend soin de moi, est-ce que tu veux, Ben, hein? j'espère. Ouais. Après ça, ici, ma voiture, regarde la vue qu'on a de dehors, ici. J'ai trouvé ça difficile, faire la mission partout, vu que j'étais jamais ici, puis j'ai demandé un congé. Puis là, ma voiture, j'ai l'impression qu'elle m'a donné un petit congé. Ça m'a fait un bien extraordinaire, ce petit congé-là, tu sais. Ben oui. Ça fait que là, ici, moi, c'était mon salon, mais imagine-toi, ce n'est plus un salon, là, hein? Hey, plus un salon, là, c'est un oratoire. Elle a dit, je désire que tu appelles ça ton oratoire. Je vais mettre dans le fond, je vais en avoir une vue. Oui, regarde, mets-toi là. Une vue de recul un peu, ouais. Je vais allumer les lumières, là, mes lumières. J'ai assez de lumière pour les allumer, tu sais. Tiens. Tiens. Ça, c'est vraiment l'oratoire. Elle m'a dit d'appeler ça comme ça. Et tous les saints là que j'ai vus. C'est pas croyable. Tu peux pas raconter l'affaire même si c'est pas vrai. Ça peut pas ça. Alors ça j'ai gardé ça pour vraiment pour la mission. Et après le mur, c'est mes enfants, mes petits-enfants. Et le corps de ma première vision qui est là. Oui. Ouais. On va regarder ça. Ça, c'est quand j'étais petite, là, que j'ai eu quelques diplômes de musique. Ça, c'est la vision, ça. Oui, ça, c'est la première vision. C'est une femme qui a eu son miracle, sa grâce, là. Puis elle m'a donné ça. La première communion, c'est celle-là Ça, ici. c'est pas première communion, c'est un diplôme de musique que j'avais passé. Ok. Voilà. Je veux pas vous faire de peine, mais il me reste 2 minutes. Là, j'avais 10 ans, Ouais. là, j'avais 20 ans. En Ok, haut. oui, c'est ça. 10 ans de différence. Hein. Ok. Alors ici, regarde, viens juste voir ça ici, là, regarde. Ouais. Ça, c'est ma gang. Ce petit corridor-là est pour mes enfants. Et dirigé vraiment pour mes enfants. Ça, c'est mes petits-enfants. Regarde mon Félix, là, qui a eu un cœur neuf, là. C'est lui qui a été guéri. Hein? Mhm. Et ma petite fille qui était ma fille qui était venue au monde, c'est elle. Ça, c'est la mère, ça. De ces 2 enfants-là, là, et Ok. 3 enfants. Comme ça. Et puis l'autre fille, là, avec Benoît,
Elle a ce petit garçon-là, puis sa petite fille-là là-bas. Mais c'est sûr qu'ils sont tous grandis, là. Hein, c'est sûr qu'ils sont tous Oh oui, grands. c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est quand je me suis mariée. Hein. Je ne vais pas tout déranger ça, là, Non, parce qu'il y en a tellement. Hein. Et puis ça, c'est Maman Sainte-Anne qui enseigne les commandements de Dieu à Marie ici, là, sur le mur. Là. C'est extraordinaire, ça. Oh, ça, c'est la photo à votre mariage? Ouais, ça? de mariage, justement. Là. Ouais. J'avais 23 ans, Vincent avait 27 ans. Ouais. Ouais, en fait. Ouais, c'est ça, moi. Ouais. Et puis, ici, là, c'est Sainte-Anne, ici, là. Ça, c'est, elle enseigne les commandements de Dieu, là. Mhm. C'est une madame, ça, qui m'a donné ça. Alors, vois-tu, ici, là, t'as plus de place pour venir dans la chambre. Là, Oh oui, il me reste Ouais, une regarde. minute. Regarde, On fait la vite. chambre de Saint-Joachim, Sainte-Anne, là. OK, oui. Vois-tu, là? Elle va le lumière. Saint-Joachim, Sainte-Anne. OK. Et là. Bon, ça, c'est la chambre que j'ai. La première fois qu'elle m'a parlé ici, là. Moi, j'étais ici, là. J'étais ici au pied du lit. Quand elle m'a parlé du ciel, là, n'aie pas peur, c'est ta grand-maman du ciel qui te parle. C'est pour ça qu'on l'appelle grand-maman, puis jusqu'à les pères et dorés qui disent grand-maman maintenant. Et c'est là, quand j'ai pas voulu, là. J'ai tourné alentour ici, là, du lit, et c'est là que je me suis assis. Comme ça, vous voyez ça dans la première vidéo, puis là, je la sentais ici, là. Mhm. Ben, pendant 1 heure, là. C'est là qu'elle m'a offert, qu'elle m'a fait ce cadeau-là, quand Dieu viendra me chercher, là. Elle me présentera directement son petit-fils Jésus. Alors, c'est ici que j'ai mes visions. Là, ici, je suis supposée d'avoir ma statue que j'ai faite à Paris, là. Oui, Ça va oui. être ma grande statue de Sainte-Anne qui est là. Et puis, c'est ici, ça fait 26 ans qu'on est dans cette maison-là. Mais jamais que j'aurais pensé qu'il y aurait eu des choses de même dans la maison. Au début, oui, c'est sûr. Et dans les visions, là, qu'on n'a pas tellement parlé longtemps, là, c'est quand elle me transporte, là. Je pars du lit, là, puis je m'en vais avec un autre corps dans la cuisine. Je ne sais pas comment c'est qu'ils font, mais je suis dans le lit avec mon corps, puis j'ai un autre corps dans la cuisine, dans la salle. Ça dépend ce que c'est qu'elle me transporte. Des fois, qu'elle me transporte ailleurs aussi. Hein. Il reste quelques secondes. Oui, il reste quelques secondes là, pour finir ça. Là. Fait que je vais jeter un petit coup d'œil vite, vite. Oui. OK. Ça, c'est les autres pièces. Ouais, c'est C'était l'autre toutes les pièce, chambres la des enfants. Oui, ici. ça, c'était les chambres. Ça, c'était les chambres de ma petite fille, André. Ça, c'est sa chambre. Regarde. C'est sa chambre. Alors, ça, c'est la première Sainte-Anne que j'ai eue, que j'ai laissée là. Pour te dire que j'ai toujours eu confiance à la bonne Sainte-Anne. Ça, c'est la première Sainte-Anne que j'ai achetée. Alors, je l'ai mis dans la chambre ici. Alors, des fois, j'ai un prêtre qui vient coucher. Alors, je le fais coucher là. Comme quand mon directeur spirituel vient, il couche là. OK. Oui, fait que ça, c'est une petite chambre spécialement pour ça. C'était André, la petite chambre rose qui appelle. On ne fume pas les autres affaires. parce c'est que pas grave, Pas hein. mal, ouais. La chambre de bain, après ça, ici, là, on l'a tout. C'est sûr qu'on l'a tout arrangé, la maison. Et quand ça rentre par en avant, ben, j'ai grand-maman qui reçoit aussi ses petits-enfants. Elle est là. Elle est là, elle reçoit ses petits-enfants. Ben, c'est un monsieur, c'est Raymond Deschênes qui m'a fait ça. Mais ouais. Puis il l'a tellement bien arrangé. Alors, elle reçoit ses petits-enfants. J'ai aussi des cadres ordinaires, je ne suis pas rien que des